Alors, je suis née dans la belle ville de Québec, dans la paroisse de Saint-Pédis. Mes parents, eux autres, sont natifs de Dosquet, dans le comté de Lotbinière. Je suis la sixième d'une famille de 8 enfants, dont 6 garçons, 2 filles. Mon père, contremaître en construction, est un homme vaillant et bien souvent, après sa journée de travail, il repartait pour faire des job-ins afin de pourvoir aux besoins de sa nombreuse famille. C'est un homme autoritaire avec une grosse voix et avec un simple regard, il pouvait, sans bouger, nous paralyser sur place. Mais derrière cette carapace est un homme sensible, généreux, que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Ma mère, travaillante et au grand cœur, est à la maison et prend soin de sa nombreuse famille. Elle est un bon modèle pour moi. Il me donne de bons conseils. Je suis reconnaissante et je l'aime. J'ai eu de bons parents qui m'ont enseigné de bonnes valeurs. J'ai eu une enfance très heureuse. Je suis une petite fille qui aime jouer, jouer et jouer. Dès ma jeune enfance, je démontre un caractère rebelle, impulsif, désobéissant. Je mords, je graffine, même qu'à un certain moment donné, ça sonne à la porte, ma mère va répondre. Je suis toute petite, je ne m'en souviens pas, mais il y a une voisine qui est là et qui dit « Regardez ce que votre fille a fait à mon enfant. » Je l'avais graffiné, je l'avais mordu. J'amenais des problèmes à mes parents. La Bible dit « Le cœur est tortueux et méchant, qui peut le connaître? » Dès mon jeune âge, j'avais un cœur tortueux et méchant. Alors, les enfants, même les bébés, ont un cœur tortueux et méchant, selon moi. Le début de l'école, pour moi, c'est pénible, car je dois mettre mes jeux de côté. J'ai vraiment de la difficulté à me concentrer. Je pars dans la lune. Je manque d'explications parce que le professeur explique, je pars dans la lune, puis j'ai la fin de l'explication. Alors, quand j'arrive chez nous pour mes devoirs, c'est pas facile. J'ai un déficit d'attention, alors j'aime pas l'école. J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. J'aime ma religion. Pour moi, c'est la bonne. Enfin, c'est ce que j'ai appris. Je crois qu'il y a un ciel, un purgatoire, un enfer. Alors, je fais des bonnes œuvres, je vais à l'église, je prie Dieu, Marie et d'autres saints. À l'école, ils nous donnent des images, des médailles. C'est précieux pour moi. Tout ce qui est religieux m'attire. Lors du carême, nous allons à l'église presque chaque jour. Et le soir, c'est le chapelet avec le radio. À genoux, dans la cuisine. Puis, durant 40 jours, on fait le carême. Pas de bonbons, de chips, de liqueurs. Pour moi, c'est un vrai supplice. Ma première déception face à la religion, je devais avoir 6 ou 7 ans, puis c'était dans le temps du carême. Alors moi, je ne mangeais pas de bonbons, pas de chips, pas de liqueurs. En passant devant le local des professeurs, il y avait sur la table des choses qui m'étaient défendues. Même les religieuses me disaient de faire carême. Alors là, pour moi, c'est vraiment une grosse déception de leur part. Ma deuxième déception face à ma religion, on allait à l'église et c'était défendu de toucher à l'hostie. Puis moi, je peux vous dire que j'ai péché à quelques reprises parce que lorsque l'hostie me collait dans le palais, je rentrais mon doigt pour la décoller. Puis après ça, un peu plus tard, ils mettaient l'hostie dans nos mains. Ah, bon, spécial. Puis après ça, n'importe qui pouvait donner l'hostie. Alors pour moi, là, non, moi, il y a quelque chose qui ne marchait pas, c'était bizarre parce que c'était péché, pas péché. Pour moi, c'était inconcevable. À l'adolescence, j'ai eu une adolescence assez tranquille. J'ai un bon groupe d'amis. J'aime mes parents et je suis reconnaissante pour tout ce qu'ils font pour moi. Je ne veux surtout pas les décevoir. Mon grand rêve, me marier, avoir plusieurs enfants. C'est vraiment ça, moi, que j'ai à cœur. À l'adolescence, ma mère me dit « Carole, si tu veux être heureuse, garde-toi pour ton mari. » C'est à ce moment-là que je décide de faire tous mes efforts pour attendre celui que Dieu mettrait sur ma route. À l'été de mes 16 ans, ma mère s'est fait opérer pour les problèmes de varices aux 2 jambes. J'ai donc tout l'été aidé à la charge de la maison. Lorsque le mois de septembre arrive, je dis à ma mère que je ne veux pas retourner à l'école. Pour moi, l'école, c'est difficile. J'aime pas ça. Je viens de finir mon secondaire 3 assez difficilement. Alors, ma mère ne se laisse pas trop... elle a besoin d'aide, fait qu'elle accepte que je reste à la maison. J'ai resté à la maison à peu près 15 mois. Après ça, mon premier emploi, j'ai travaillé dans une maison privée. Je gardais un bébé, faire un peu de ménage pour 9 mois à peu près.
Après ça, j'ai travaillé dans un magasin à Rayon, Woolworth, sûrement que vous connaissez ça, durant 14 mois. Mon troisième emploi, une amie m'a aidé à rentrer à la Caisse populaire comme caissière. Ça, c'était vraiment là, un super travail que, avec mon secondaire 3, là, Dieu me bénissait. Sauf que lorsque j'ai rencontré le gérant qui m'a, lorsque je l'ai rencontré, il m'a juste demandé une question et j'ai menti. Il m'a demandé si j'avais mon secondaire 4. J'ai dit oui. Il n'a jamais vérifié, mais lui, étant donné que j'avais travaillé dans un magasin, j'avais travaillé à la caisse au magasin, en tout cas, j'ai vraiment été bénie. J'avais une bonne famille, des bons amis, un bon travail. Je voyageais un peu à travers ça. Pour les gens qui m'entourent, ils me croyaient heureuse. Moi, j'étais portée à faire des blagues ou à faire rire le monde, comme un peu mes frères, là. Sauf que lorsque je me retrouvais toute seule dans ma chambre, le masque tombait. J'étais déçue de la vie des gens, de moi-même, les divorces, les chicanes, le vide intérieur qui faisait tellement mal. La peur de mourir, surtout que mes parents meurent. Ça, c'était l'inconnu et ça me faisait peur. Mais Dieu était mon confident, mon soutien. Et un jour, je décide de m'acheter une Bible. Je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, puis je me dis que je vais compléter ma religion, puis que ça va m'aider à connaître plus Dieu. Je commence à lire la Bible, puis là, ma mère aussi m'avertit de ne pas lire la Bible, que c'est un livre dangereux, puis que je vais capoter. Fait que je la lis, mais je fais attention, parce que je me dis, si je viens pour capoter, je vais arrêter de la lire. Alors, la Bible, pour moi, c'est vraiment... je la lis, puis il y a des choses que je trouve bizarres, mais je tourne les pages, puis je me dis, je ne comprends pas, je ne suis pas supposée comprendre. Après 2 ans et demi à la caisse, j'ai un bon travail, des bonnes conditions, puis tout ça. Mais là, il y a quelque chose en moi, je veux faire d'autres choses. J'aimerais ça faire mon cours en soins infirmiers, technique infirmière. Puis je me dis, bon, je pourrais peut-être aller en mission en Afrique, faire des bonnes œuvres encore. Alors là, je finis mon secondaire 3 et 4 par les soirs. J'obtiens de bons résultats, contrairement à ce que avant que c'était difficile. Là, j'étais capable, lorsque je partais dans l'une, de me ramener. Alors, je réussis bien. Puis après ça, c'est le cégep pour 3 ans. La caisse reste pour moi un bon travail à temps partiel et un bon emploi d'été. Je reste toujours chez mes parents. Pour eux, je suis une bonne fille, sage, religieuse, qui aide à la maison. Lors de ma première journée au cégep, je suis mal à l'aise un peu parce que je pense que je vais être la seule adulte qui va arriver avec des plus jeunes. Mais au contraire, je vois qu'il y a au moins 6 ou 7 adultes, dont un jeune homme sérieux, tout vêtu de gris. Ce jeune homme-là, à part qu'il était toujours habillé en gris, puis même des fois avec des gilets trop grands gris, je trouvais qu'il avait l'air d'un vieux garçon. Là. Je trouvais que lui, par contre, il était spécial parce que lorsqu'il était à la cafétéria, il lisait la Bible, il rendait grâce avant de manger. Moi, j'aime Dieu, mais je ne fais pas ça. Durant la première année, Paul parle à plusieurs étudiants. Il fait les tables de livres, il donne des traités tout près de la cafétéria. Je trouve ça spécial, il m'en parle un peu, puis je trouve ça beau. La deuxième année, bon, il nous en parle davantage. Là, ma religion n'est pas bonne, mes bonnes œuvres valent rien. Là, ça commence à me chicoter un peu. À un moment donné, il nous invite à aller à un baptême à l'église. C'est un baptême avec des adultes. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais il y a juste moi qui accepte. Je voulais y aller par curiosité, alors je suis allée. Alors, je vais au baptême, puis là, j'écoute les témoignages, puis je trouve ça beau, ça me touche. Puis à la fin, le pasteur, il demande ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, vous pouvez approcher en avant. Alors moi, j'approche en avant parce que je veux en connaître plus. Là, il y a une dame qui vient avec moi, puis on va dans un petit local. Puis là, Marie explique ça, puis à la fin, elle dit, Carole, elle dit, est-ce que tu veux qu'on prie? J'ai dit oui. Alors, on prie. Moi, à la fin, je pleure. Alors là, elle dit, on va descendre en bas pour la collation. J'ai dit OK. Alors, je la suis. Puis là, elle se dirige vers Paul. Puis là, je l'entends dire,
Je pense qu'elle est sauvée, elle a pleuré. Moi, je bouille en dedans parce que je ne suis pas sauvée, pantoute, je ne comprends rien. C'est pour ça que je pleure. Ça fait que là, je vais voir Paul, je dis, je veux m'en aller chez nous. Dans l'auto, c'est le silence complet. Lui, il doit se dire, hey, ça travaille fort, là, il doit être content. Là. Moi, je bouille en dedans. Le lendemain, j'arrive au cégep, puis j'arrive devant lui, puis j'ai dit, c'est même pas vrai votre affaire. Je tourne ses talons, puis je me retourne de bord. À partir de ce moment-là, quand je le vois au cégep, je le fuis. Si il fait des tables de livres à côté de la cafétéria, je fais tout un détour pour ne pas passer devant lui. Je ne veux plus qu'il me donne de traité, je ne veux plus qu'il m'en parle. Puis, c'est ça, fait que... Mais il détruit tout ce que je dis, tout ce que je fais. Moi, fait qu'après ça, bon, je cherche la vérité, je continue à lire ma Bible, je vais chez les ouvriers, cours de personnalité. Je fais plein de choses après pour... Puis je lis la Bible, puis je continue ma religion de plus en plus. Toutes ces choses-là, je trouve que ça sonne faux. Puis je continue à lire la Bible prudemment parce que j'ai peur de capoter. Mais à fin de compte, la Bible, ça me fait du bien. Fait que la deuxième année de cégep se termine assez froidement avec Paul. Puis, je retourne au travail, à la caisse, pour mon emploi d'été. J'avais une compagne de travail qui venait justement de Saint-Magloire, avec laquelle j'avais partagé le phénomène de tout ce que ce jeune homme-là me partageait. Là. Puis, à la mi-août, juste avant de retourner au cégep, on décide le vendredi soir, on finissait à 6 heures, on se rend à Expo Québec. Il y avait Expo Québec, puis on se rend là. On commence à visiter les kiosques, puis à un moment donné, on arrive devant un kiosque de l'Église évangélique de Chauveau. J'ai dit, moi, Liliane, j'ai dit, moi, je ne rentre pas là. J'ai dit, ils ont toujours raison, il n'y a pas moyen de parler avec eux autres. Puis je les trouvais prétentieux parce qu'ils se disaient, ils savaient qu'ils étaient sauvés. Ça, je trouvais ça prétentieux, là. Fait qu'on s'est avancé quand même pour lire les affiches. Puis, bon, je lis les affiches. Bon, Jésus est mort sur la croix, puis il est ressuscité, puis tout ça. Fait que moi, je croyais à tout ça, qu'il était mort sur la croix. Fait que là, juste avant de sortir du petit local, il y a quelqu'un qui nous invitait à entendre, à aller voir un conseiller. Moi, je dis, oh non, on est pressé, on n'a pas le temps. On s'en allait, on était en train de descendre les escaliers, puis mon amie se retourne, puis elle dit, Carole, elle dit, pourquoi on n'y va pas? Elle dit, de quoi on a peur? J'ai dit, ouais. J'ai dit, on va y aller, on va aller les boucher. Fait que, puis on est retourné. Puis là, ben, Dieu avait préparé un homme spécial pour moi, pour nous autres, là. Fait qu'on a retourné, puis à fin de compte, c'était un chrétien qui s'appelait Camille Dutil, un évangéliste. Puis là, bon, il nous a demandé, parle, il s'informe un peu de notre situation, puis tout ça. Puis là, il me demande si on avait la certitude que si nous mourions, que nous irions au ciel. Moi, j'ai dit oui, mais dans mon cœur, c'est non. Je ne savais pas où est-ce que j'irais après, mais je savais que lui me dirait qu'il était sauvé puis qu'il savait qu'il irait au ciel. Alors, j'ai dit oui, que j'avais la certitude que si je mourais, j'allais au ciel. Puis, il pose la deuxième question. Si je meurs, que je me présente devant Dieu puis qu'il me demande « Pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon ciel? » Qu'est-ce que tu lui dirais? Là, on était les deux. On allait à la messe, on travaille, on fait du bien. Là, ça débordait. On était donc bien fines. Là, M. Dutil, il y avait des versets, puis il nous poussait la Bible, puis il disait « Lis ça ». Fait que là, il y avait, premièrement, moi j'étais catholique, pratiquante, puis tout ça. Puis il nous a montré les commandements de Dieu. Moi, les commandements de Dieu, je les connaissais par cœur. Alors, je commence. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ben, il y a des problèmes parce que j'en ai plein de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle. Des images taillées. Hey, j'en avais. Des statues, des médailles. Statues, j'avais plein. Puis là, ce commandement de Dieu-là, il n'était pas dans ceux que j'avais appris, mais il était dans la Bible.
Puis moi, la Bible, je croyais que c'était la parole de Dieu. Après ça, c'était dans Lévitique 26:1, c'est écrit « Vous ne ferez point d'image, d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de pierre pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ensuite, dans Romains 3, 10, 11 et 12, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. » Hey, moi, je me pensais pas pire. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même moi. » Dans Romains 6, 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, ce que je méritais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est ce que je méritais. Puis lorsque je relis ce verset-là, mais le don gratuit de Dieu, pour moi, c'est gratuit. Mais ça l'a coûté tellement cher à Dieu. Il a sacrifié son Fils unique. Il a vu son Fils mourir sur la croix. Jésus il a abandonné son trône pour venir mourir pour moi. Alors, gratuit, c'est parce que quelqu'un a payé pour moi. Ensuite, Éphésiens 2, 8, 9, c'est celui qui m'a vraiment ébranlé. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je repousse sa Bible. J'ai dit ça, c'est pas une bonne Bible. Moi, j'ai une Bible catholique, une Bible de Jérusalem. Mais je prends tous les versets en note. On avait juste fait ça dans notre soirée presque. Mais c'était une bonne visite. C'était une visite pourvue à mon salut. Alors, je dis à mon ami, j'ai dit, en arrivant, je vais vérifier ça. Puis j'ai dit, lundi, je te reparle. Aussitôt que j'arrive chez nous, je prends ma Bible, vérifie les versets qu'il m'avait donnés. Là, je suis tombée tellement de haut. Moi qui pratiquais ma religion sincèrement, j'étais sincèrement dans l'erreur. Là, j'ai vu que tout ce qu'il m'avait dit, ma Bible, c'est ça qu'elle disait aussi. Alors là, à partir de ce moment-là, j'ai plus confiance en ma religion. Je prie Dieu d'une façon différente parce que je veux que Dieu me montre la vérité. Parce que moi, j'ai l'impression de m'être fait avoir toutes ces années-là. Je lis la parole de Dieu aussi d'une façon différente. Je veux que Dieu m'éclaire. Je ne veux pas que personne me parle. Je veux que Dieu m'éclaire. Je ne veux pas être influencée par un ou l'autre, par telle religion ou ce que tu penses. Alors, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je cherche la vérité. Que Dieu, il est vraiment, c'est lui qui va faire le travail. Puis, le cégep recommence. Cette année-là, c'est la troisième année de cégep qui commence. Cette année-là, comme cours optionnel, j'avais pris le cheminement de la foi. C'était un cours qui se donnait. C'était avec la Bible, c'était un curé qui donnait ça. Alors là, moi, je me suis dit, j'ai la Bible, puis là, j'ai quelqu'un qui va parler de la Bible, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai dit, ça va m'aider. Sauf que, je ne sais pas c'est quoi son problème à lui, là, mais dans ses cours, il dénigrait la Bible. Il disait que Noé n'avait pas vraiment existé, que Jésus, ses miracles, c'était douteux. Il dit, vous savez, il dit, il n'y a pas de purgatoire. Fait que là, je ne levais jamais ma main à l'école. J'étais vraiment retirée, je ne parlais pas, je faisais ma petite affaire. Là, je lève ma main. Puis là, je lui dis, pourquoi est-ce que lorsque vous réalisez que ce n'est pas vrai, que vous réalisez qu'il n'y en a pas de purgatoire ou que ce que vous réalisez que ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? Lui, il m'a dit, on ne peut pas. Il dit, il y a des personnes âgées qui ont cru à ça toute leur vie. Ou, tu sais, même des chapelets sur des lampillons, puis tout ça, il dit, ça ne vaut rien, ça. Il disait ça, mais il dit, on ne peut pas le dire parce qu'il dit, il y a plein de personnes âgées qui ont cru à ça toute leur vie. Alors, on ne peut pas. Alors, moi, à partir de ce moment-là, j'ai continué de suivre mon cours parce que je voulais avoir mes crédits, mais j'étais complètement déconnectée. Je continuais à lire ma Bible, Dieu m'éclairait peu à peu,
Puis un jour, ben, Paul se risque de me demander si je lisais encore la Bible. J'ai dit oui, puis vous avez raison. Parce que tout ce qu'il m'avait dit, je réalisais que c'était vrai. Puis moi, je croyais que la Bible, c'était la parole de Dieu. Donc, j'arrête d'aller à la messe, je décroche mon crucifix dans ma chambre, je mets dans la poubelle tout ce qui faisait partie de mon idolâtrie. Mon chapelet, mes médailles, mes images, mes statues. Même que à la première communion, j'avais eu des beaux cadres avec un ange, puis un petit enfant, puis un bénitier avec un ange. Ça, j'avais mis ça dans mon garde-robe pour donner à mes futurs enfants. Alors, tout ça, j'ai mis ça à la poubelle. Tout ça, pour moi, c'était de l'idolâtrie. Alors, j'ai mis ça aux poubelles. Pour mes parents, c'est le scandale, la déception, la peine. Moi, leur fille qui avait toujours voulu leur plaire, je suis devenue la pire de toutes leurs déceptions. Selon mon père. Un jour, quelque temps après ma conversion, j'ai donné une Bible à mon père. Il était au camping, puis il a développé le paquet, il a vu la Bible, il a tiré ça sur la table, puis il l'a repoussé. Il dit, moi, je dis jamais je lirai ça. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il avait fait avec cette Bible-là. À la fin de sa vie, un mois avant qu'il meure, dans la semaine, j'étais allée le visiter à l'hôpital, puis il m'a dit, Carole, sais-tu ce que j'ai fait avec ta Bible? J'ai dit, je ne sais pas, parce que je me suis posé la question toute ma vie. Ben, il dit, le soir, je l'ai mis dans le feu de camp. Mon père, c'est tellement triste d'endurcir son cœur. Puis même, il m'a dit qu'il ne croyait plus à l'Église catholique. Enfin, mais merci parce que le Seigneur m'a sauvée. Alors là, je commence à aller à l'Église avec Paul. J'écoute attentivement tout ce que le pasteur dit. Puis tout ce que le pasteur dit, c'est vrai. Ça sort de la parole de Dieu. Alors, mais je ne veux pas avoir aucune influence. Je ne veux pas que personne à l'Église me parle. Puis même, après un dimanche soir, il y a une chrétienne qui est venue me trouver et elle m'a dit, Carole, es-tu sauvée? J'ai dit non. Mais d'un calme de voix, que ça voulait dire non, puis tu ne m'en parles pas. Je ne voulais pas être influencée. Puis après un mois que j'ai continué d'aller là, je sais que c'est la vérité. C'est vraiment tout ce qui sort de ce qu'il dit là-bas, c'est la parole de Dieu. Puis là, je réalise, j'ai peur de mourir parce que je sais que si je meurs, si je me présente devant Dieu, je vais être jugée. Je sais que je vais directement en enfer. Puis je suis tourmentée, j'ai peur de mourir. Alors, le 6 décembre 1980, je suis comme plus capable. Puis j'ai vraiment une lutte dans mon cœur parce que je reste encore chez mes parents, puis je vois toute la peine que je leur fais. Mais ce matin-là, je me suis agenouillée à côté de mon lit, avec ma Bible. Je priais, je feuilletais la Bible à la recherche de versets qui pourraient m'aider, puis tout ça. Puis c'était difficile pour moi. Je savais que j'étais pécheur, je savais que j'étais perdue, puis je savais aussi que c'était par la grâce, par le moyen de la foi que je pouvais être sauvée. Que Jésus avait tout accompli sur la croix pour me donner la vie éternelle. Mais c'est ça, il y avait mes parents, ma famille, mes amis. Puis, je suis tombée sur le verset, « Celui qui aime mieux son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Aussi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je me suis dit, si j'accepte le Seigneur Jésus, il va être capable aussi de sauver les autres. Je sors de ma chambre, le cœur lourd, il y a une lutte, puis tout ça. Puis là, j'étais en train de préparer mon déjeuner devant le poêle, en train de faire cuire mon œuf. Puis là, c'est comme, il y a deux possibilités qui viennent clairement devant moi. Il y a ma vie, mes amis, mes parents, ma religion, mon sécurité, tout ça. De l'autre côté, il y a Jésus, mort sur la croix pour moi. Le pardon de mes péchés, la vie éternelle, la paix, le vrai bonheur. Mais j'ai un choix. Il y a un verset qui dit, « Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je déjeunerai avec lui et lui avec moi. » Alors là, j'ai dit, « Oui, Seigneur. » C'est comme si Jésus était à la porte de mon cœur. Il y a la porte, mais du côté de Jésus, il n'y en a pas de poignée pour tourner. C'est juste de mon côté.
Il attend que je la tourne, la poignée, pour entrer dans mon cœur. Alors là, oui, j'accepte le Seigneur en train de faire cuire mon œuf. Puis après ça, je prends le plus beau déjeuner de toute ma vie avec le Seigneur Jésus. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je suis sauvée. C'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, le fardeau est tombé. Enfin, j'ai la paix, j'ai la joie. Enfin, Dieu m'a scellé de son Saint-Esprit. Je suis son enfant pour toujours. Il n'y a rien maintenant qui peut me séparer de lui. Par contre, j'ai le cœur lourd parce que mes parents ne sont plus dans le même chemin que moi. Ils sont encore dans le chemin large et spacieux qui mène à la mort. Ça, c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le travail de Dieu. Puis aussi, moi, après ma conversion, ma plus grande déception, c'est de réaliser que je pêche encore, je fais encore des péchés. Moi, je pensais qu'après être sauvée, j'aurais la victoire sur ça. Mais non. La sanctification, c'est toute la vie. On tombe, on demande pardon. Il n'y a rien qui nous sépare de l'amour de Dieu. Mais lorsque je pêche, ma relation avec Dieu est brisée. Comme quand on peut avoir une dispute avec quelqu'un, si on ne répare pas, ça ne va pas bien. Mais Dieu, je ne pourrais jamais être séparée de l'amour de Dieu. Alors, là, j'annonce la bonne nouvelle à M. Paul, que je suis sauvée. C'est la joie. Mais là, qu'est-ce qui va arriver avec nous deux? Hein? Jusqu'à date, là, on est des amis de cégep. Puis, la dernière année, on est dans le même groupe de stage. C'est la première année qu'on est dans le même groupe de stage. C'est en psychiatrie. Alors, puis on fait nos stages à l'hôpital Saint-François d'Assise avec ceux qui sont en désintoxication en alcool, puis tout ça. Fait que on monte une pièce de théâtre avec ceux qui sont là, puis avec tout le groupe de stage. Puis ça, à travers tout ce qu'on a vécu dans ce stage-là, puis aussi, on faisait des tests pour mieux se connaître, mieux connaître l'autre. Ça m'a appris à connaître Paul, à voir quel genre de personne il était. Je trouve que c'est un jeune homme responsable, travaillant, qui aime Dieu. Puis pour moi, là, c'est important pour moi. Moi, quand je priais pour que Dieu me donne un mari, mais je voulais que ce soit un mari qui aime Dieu. Sauf qu'à ce moment-là, je priais pour qu'il soit catholique, mais là, merci, il n'est pas catholique. Alors, c'est un homme qui aime Dieu, un homme responsable. Alors, pour sa part, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Bon, il m'invite à un moment donné d'aller boire un café chez lui parce qu'il veut me parler. Je ne bois pas de café, mais je suis allée quand même. Puis à ma grande surprise, il me dit qu'au début de sa vie chrétienne, il avait été à une conférence au Camp Patmos. Le thème, c'était les fréquentations. Puis, le pasteur avait suggéré aux jeunes de se faire une liste sur les qualités qu'ils désiraient sur sa femme. C'est ce qu'il a fait avec bien des détails. Alors là, il m'explique ça, puis là, il me montre sa liste. Lorsqu'il me montre sa liste, qui avait plusieurs points, c'était moi en tout point de vue. En tout point de vue. Alors là, c'est spécial de voir que lui avait fait ça plusieurs mois ou années avant même, puis que là, Dieu répond à sa prière. Puis des fois, je dis à mon mari, il y a des choses probablement que tu rajouterais là, sur ta liste, parce que je ne suis pas parfaite, loin de là, mais Dieu, il nous bénit vraiment ensemble. Alors là, pardon, le mois de janvier arrive, puis on a vraiment la conviction que Dieu veut qu'on se marie. Alors, nous projetons. On est supposé faire nos examens de l'ordre au début du mois d'août 81, puis on s'est marié le 22 août 81. Et puis, on s'est marié, c'est ça. Puis, notre verset, qui est encore dans notre maison, c'était « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ce verset-là, c'est celui qui est dans notre foyer, c'est le désir de nos cœurs,
On n'est pas des personnes parfaites. On n'est pas des parents parfaits, des grands-parents, puis des enfants de Dieu parfaits. Mais Dieu a toujours été là pour être nous, pour avec nous autres, pour nous guider, pour nous relever, nous fortifier, nous bénir. Il nous a donné 5 beaux enfants, 3 garçons, 2 filles, qui sont notre richesse. Puis 9 petits-enfants. Alors, on est bénis. C'est vraiment un privilège pour nous, puis on rend grâce à Dieu pour ça. On réussit tous les deux nos examens de l'ordre, donc on est tous les deux infirmiers, infirmières. Paul a un emploi à l'hôpital, lui, puis, parce qu'il était déjà préposé aux bénéficiaires, mais là, il est employé comme infirmier. Moi, je continue de travailler à la caisse pour le moment. Ben, ça. Puis, lorsque j'ai... un an plus tard, Dieu nous donne notre premier enfant, une petite fille toute en forme, puis tout ça. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je continue de travailler à la caisse 1 journée par semaine. Je ne serai jamais infirmière parce que je désirais rester à la maison pour prendre soin de mes enfants. Puis c'est vraiment la plus belle chose que j'ai pu faire. Ça a été élever des enfants, c'est pas toujours facile, mais c'est tellement enrichissant, puis formateur. Puis Dieu a toujours été là. Notre première grosse épreuve, j'étais jeune chrétienne. Moi, j'ai été sauvée le 6 décembre 1980. Puis là, on est rendu au mois de janvier 84. Lors de la naissance de notre deuxième enfant, Simon, l'accouchement a bien été, puis tout ça, puis, mais il était endormi. Puis à chaque fois qu'il venait me porter Simon pour que je l'allaite, j'allais le reporter, puis je disais, apportez-moi les pas quand il dort, je ne suis pas capable de l'allaiter. 36 heures plus tard, il vient de me porter mon petit garçon. Puis il avait les yeux tout ouverts. Je pouvais enfin voir ses beaux yeux. Alors là, je l'allaite, je fais faire ses rapports. Puis là, je le mets sur mes genoux pour examiner ce beau cadeau que Dieu me donnait. Puis au même instant, il vient raide, la face crispée, les cheveux en hérisson. Il est rouge, puis il ne respire plus. Fait que là, moi, ma seule façon, c'est que je le prends par les pieds, puis là, je le tapotais, je dis, il va être étouffé. Puis là, il revient tout normal. Je l'ai en maillotte, je dois le porter à la pouponnière, puis j'ai dit à l'infirmière, vérifiez mon bébé, il y a un problème. Ben, elle dit, il a fait une colique. J'ai dit, oh non, j'ai dit, c'est pas une colique. J'ai dit, je connais c'est quoi les coliques. Puis ils l'ont mis sous surveillance, puis là, toute la soirée, il a fait plusieurs crises. Quand il faisait des convulsions. Fait que moi, je viens devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est un enfant qui t'appartient, mais j'ai dit, si tu le reprends, donne-moi la force. Puis, c'est ça. Fait que là, ils réussissent avec des médicaments de le contrôler. Puis, ils me gardent 1 journée de plus avec le bébé. Autrement dit, au lieu de rester 3 jours, c'est 4 jours parce que je l'allaitais. 4e jour qu'on était supposé sortir, Paul, lui, travaillait de nuit à l'hôpital. Fait qu'en finissant son chiffre à 8 heures, il est allé voir le bébé. Après ça, il est venu me voir. Puis là, il dit, Carole, il dit, le bébé ne sortira pas. Il dit, il a recommencé à convulser. Ils vont le transférer au CHUL, aux soins intensifs. Fait que là, moi, je suis un peu découragée. Mais ce que je fais, je prends ma Bible, notre pain quotidien, pour lire la Bible. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, que tu me parles. Puis moi, je faisais, c'est ça, j'avais notre pain quotidien. J'ai toujours lu un peu avec notre pain quotidien, mais après ça, je lisais la Bible. Puis ce matin-là, le titre, c'était « Attends un peu ». J'ai dit « Oui, Seigneur ». J'ai dit « Je peux attendre un peu ». Puis, il disait de lire dans Ésaïe 55. J'ai tout lu le chapitre d'Ésaïe 55. Puis dans Ésaïe 55, 12, j'ai pris cette parole-là, puis je me la suis appropriée. C'était marqué « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Oui, vous sortirez avec joie.
j'ai pris cette promesse-là, puis je l'ai serrée dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, il ne fait pas accroire des choses. Ce que Dieu dit, j'étais dans un état vulnérable, il ne joue pas avec nous autres. Puis ça, je l'ai vraiment appris. Puis aussi, dans Jean 11, 4b, il est écrit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alors là, il est transféré au CHUL, aux soins intensifs. Là, il passe plein d'examens, toutes sortes d'examens. Tous les examens sont normaux. Pourtant, il fait convulsion sur convulsion. Il y a juste un examen qui n'est pas normal, c'est son électroencéphalogramme. Il voit des zones d'irritation dans sa tête. Mais à part de ça, fait que là, quand Simon il joue un peu avec les médicaments, quand Simon va mieux, il le transfère dans l'autre département. Là, il rechute et il le retransfère aux soins intensifs. Ça a fait ça 2-3 fois, je ne me souviens pas exactement. Jusqu'au jour où, un matin, téléphone chez nous, le médecin parle à Paul. Il dit, on ne sait plus quoi faire avec votre fils. Il dit, il convulse, on lui change sa couche, on brasse un peu le lit, continuellement. Il dit, là, votre fils est épuisé. Fait que là, il dit, il y a 2 solutions. Il dit, soit qu'on l'anesthésie pour le laisser dormir, pour le laisser reposer, ou qu'on change sa médication, mais qu'on lui donne des doses d'attaque. Alors, ils ont choisi pour lui donner des doses d'attaque. Alors, on est dans la cuisine, dans les bras l'un de l'autre, puis on pleure. Puis là, à un moment donné, je dis à mon mari, on ne peut pas sortir avec joie si notre fils est mort ou s'il est tout croche. Alors, on fait confiance à Dieu. Puis, c'est ça. Fait que le lendemain, on va à l'église le dimanche matin. Le dimanche après-midi, on va à l'hôpital. Puis là, il est branché de tout bord, de tout côté. Il est dans un incubateur. Puis tout l'après-midi, il est collecté. Puis quand son cœur bat pas assez vite à cause de la médication, nous, on rentre nos mains dans l'incubateur pour le tapoter, pour faire que son cœur aille plus vite. On part de là, le dimanche après-midi, on est complètement crevé. Mais Dieu nous a promis. Puis, à fin de compte, 2 mois et demi plus tard, on a le privilège de pouvoir sortir avec notre petit garçon, de l'amener chez nous. Il y a un petit retard, mais puis là, on se demande, même les médecins ne peuvent pas nous dire, est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va pouvoir aller à l'école? Oui. Il a marché un peu plus tard, peut-être. Il est resté assis un peu plus tard. Il a été à l'école, puis là, maintenant, il a un travail. Il reste dans un logement, il est autonome. Puis, le Seigneur, il a vraiment béni sa vie, puis il nous a bénis à travers ça. Mais surtout, c'est une formation. Dieu nous a brisés à travers ça. C'était difficile, mais Dieu a toujours été là. Dieu il a toujours, tout le temps. Alors, on rend grâce à Dieu pour ça. Puis, il y a une 2e épreuve qui a été difficile aussi. Après ça va être correct, là, parce que... Mais c'est juste pour vous montrer comment Dieu est fidèle, tellement fidèle. Après plusieurs événements dans notre vie, moi, je suis une émotive, une sensible. Même Dieu, j'ai déjà demandé à Dieu pourquoi il m'avait fait comme ça. Puis après plusieurs événements, j'ai fait une fausse couche. Après ça, mon père, que j'aimais tant, a eu 2 infarctus. Donc, le dernier, il est parti, puis ils l'ont réanimé. Puis c'est ça, fait que mon père, avec ses infarctus, ça m'avait ébranlé aussi. Après ça, mon beau-frère, le frère avec lequel Paul était tellement attaché, il a été avec lui au pensionnat, puis ça a fait des liens quand même. Il s'est suicidé, puis ça a été difficile aussi. Après ça, ma belle-sœur, qui est morte pas longtemps après d'un cancer à 54 ans. Puis aussi, ce qui rajoutait à tout ça, c'est qu'il y avait des gros problèmes à l'église où on fréquentait. Ça, c'était comme la goutte qui fait déborder. Puis j'étais fragilisée aussi. Après ma fausse couche, je suis restée plus fatiguée, puis émotive, puis toutes ces choses-là. Ça fait que
Je suis à l'église est pleine. Puis là, à un moment donné, je me mets à avoir des problèmes. Nausées, étourdie, chaleur, palpitations, les mains qui tremblent. Ouf! Paul, il me reconduit à la maison. Je suis complètement épuisée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose en moi qui s'est brisé. Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Mais c'est un accident de parcours. J'étais tout simplement plus fatiguée. Le lendemain, Paul part travailler, les enfants vont à l'école. Je me retrouve tout seul dans le salon, à genoux. Je pleure. Je demande à Dieu pourquoi. Pourquoi qu'il avait permis ça? Que ça arrive devant tout le monde. L'église était pleine. Pour moi, c'est comme si j'avais montré mon cœur à tout le monde. Fait que je questionne Dieu. Mais la vie continue. Moi, c'est un accident de parcours, tout simplement. Je continue à faire mes choses, faire des commissions, aller à l'église. Mais, tu sais, de temps en temps, ça recommence. Tu sais, même si je fais des commissions, j'ai des malaises, chaleur, tout ça. Puis à l'église, c'est pareil. Tu sais, je suis portée à sortir parce que je ne vais pas bien. Alors, je consulte. Même des fois, j'ai l'impression que je fais une crise cardiaque. Je consulte. Puis c'est beau, les examens sont beaux. La dernière fois que je consulte mon médecin, je lui explique vraiment la situation. Ce qui s'est passé la première fois, c'était dans une église. Alors pour lui, je vois son visage changer. Pour lui, je suis une capotée de la religion. C'est ce que je discerne dans son attitude. Je suis désemparée, je ne comprends pas. J'examine ma vie, c'est quoi qui m'a amené là, mes péchés ou c'est quoi ça? Alors, lorsqu'il m'appelle, le médecin, il me fait passer des examens, puis il me dit, Carole, il dit, tout est beau. Il dit, si tu as d'autres problèmes, tu viendras me voir. D'autres problèmes? Je ne peux pas en avoir d'autres. Là. Avant qu'il m'appelle, j'étais comme au bord d'un puits. Après son appel, j'étais dans le fond du puits. Je ne comprends rien. Personne ne comprend rien. Mais Dieu, lui, Dieu, je vois qui est là. Je sais qui est là. Il comprend, il sait. Puis je sais que c'est lui ma bouée de secours. Ça fait que quand Paul arrive de travailler, j'explique ça, ce que le médecin a dit. Puis j'ai dit là, j'ai dit pas, je suis plus capable de sortir. J'ai dit, je suis trop épuisée. Fait que j'ai dit, je vais arrêter de sortir pour un temps. Alors, j'ai eu tellement un mari et des enfants merveilleux dans tout ça. Alors, Paul, c'est lui qui fait les commissions après son travail. Il amène les enfants à l'église, dimanche matin, dimanche soir. Puis il me ramène la cassette de la prédication du pasteur que j'écoute la semaine. Je lis ma Bible à tous les jours. Je prie aussi. C'est difficile. Je ne suis pas capable de lire des choses difficiles. Alors, je lis, parce que j'ai la misère à me concentrer, je lis les psaumes, les évangiles. J'écoute des cassettes chrétiennes. Il y a un psaume, le psaume 23, c'est le psaume que je lisais et je relisais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est lui. Je lisais ça. Puis ça me soutenait. Alors, c'est ça. J'arrête de sortir, puis tout ça. Puis, avec ma famille, mais je ne me sens pas jugée. Ma sécurité pour moi, c'est Dieu, mon mari, mes enfants, ma maison. Tout ce qui est hors de ça, ça m'agresse. Je suis fragile, puis je ne suis pas capable. J'ai risqué. Ce que je faisais des fois, c'est que j'allais me promener un peu en avant de la maison dehors. Alors, c'est le mois de septembre, j'arrête de sortir. Mes enfants sont merveilleux. Ils font leurs tâches. Jamais qu'ils m'ont posé de questions. J'aurais aimé mieux pas, non, parce que je ne savais pas non plus. Mais
Ils sont vraiment super avec mon mari aussi. Là, les fêtes arrivent, puis je fais une courte visite chez la famille Laroche, puis une courte visite chez la famille Gigard. Au mois de janvier, Paul rencontre un médecin, puis il lui parle de ce qui se passe. Alors, le médecin, il dit, envoie-moi ta femme, il dit, pour voir. Alors, je vais rencontrer ce médecin-là, je lui explique ce que je vis. Puis lui, tout de suite, il met le doigt sur le bobo. J'avais développé de l'agoraphobie. J'étais plus capable de sortir dans le monde. Pour moi, ça m'agressait. Dans les lieux, j'étais plus capable de sortir. Puis c'est ça, c'était que... Puis là, étant donné que je vivais trop d'anxiété, il était obligé de me donner des antidépresseurs pour 6 mois. Mais pour moi, des antidépresseurs, aïe, aïe, là. Je ne pensais pas qu'une chrétienne pouvait prendre ça. Mais hey, t'es chrétien, tu n'auras pas de problème si tu te fais au Seigneur. Mais j'étais obligée de prendre des antidépresseurs pour 6 mois. Puis, il dit, le plus grand remède qui va t'aider, c'est de recommencer à sortir. C'est ça. Il faut que tu recommences à sortir. Alors là, ce qu'on faisait, le soir, on couchait les plus jeunes, puis Julie gardait. Puis avec Paul, ben, on allait au Maxi faire une courte épicerie. Après ça, à la pharmacie un peu. Alors, j'ai recommencé tranquillement à sortir, à faire des commissions, puis tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à l'église. Le dimanche soir, parce qu'il y avait moins de monde, c'était moins bruyant aussi, parce que lorsque la musique était forte aussi, ça m'agressait. Alors, moins de monde, puis à fin de compte, ben, Dieu m'a rétabli complètement. Au bout de 6 mois, plus d'antidépresseurs, je n'ai jamais repris. Dieu m'a rétabli. Dieu, m'a tellement brisé à travers ça. Mais j'ai tellement vu qu'il était là. Puis j'ai tellement vu mon mari, mes enfants, comment est-ce qu'ils étaient pour moi. Alors, c'est ça. À fin de compte, je ne serai jamais infirmière. Jamais. J'ai suivi mon mari dans ses rêves, qui sont devenus mes rêves. Je suis en formation en tant que fermière. Nous avons maintenant 10 poules pondeuses et bientôt, on va avoir 3 dindes, 10 poulettes à chair, plein de jardins. Mon mari a beaucoup, beaucoup d'énergie, moi moins. Alors, je le suis des fois de loin. Dieu est un Dieu parfait. Il utilise bien des détours pour nous conduire là où il veut. J'aimerais terminer. Jésus a été crucifié avec 2 malfaiteurs, 2 brigands. Les 2 et d'autres, tous ceux qui étaient autour, l'insultaient, l'injuriaient. Ils ont été crucifiés à la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Ils ont été crucifiés ensemble 6 heures. Donc, au début, les 2 malfaiteurs. Puis on peut lire dans Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne sais-tu pas? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle merveilleuse histoire. Jésus meurt sur la croix pour nos péchés. Les 2 brigands se moquent de Jésus. En l'espace de 6 heures, il y a le cœur d'un brigand qui est touché, qui réalise sa situation, que lui mérite d'être condamné, qui est pécheur, qui mérite ça, et qui réalise aussi que celui qui est crucifié à côté de lui, c'est Dieu, qui est en train de mourir pour ses péchés. Puis, il dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il ne lui dit pas, « C'est trop tard. » Il ne lui dit pas, « Non, il faudra que tu descendes de la croix pour aller faire tes œuvres, pour montrer
Non, aujourd'hui. Alors, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. J'aimerais poser une question. Es-tu sauvé? As-tu la vie éternelle? Je ne te demande pas si tu vas à l'église, si tu lis la Bible, si tu es né dans une famille chrétienne, si tu es un pasteur, si tu fais beaucoup de bonnes œuvres, si tu as beaucoup souffert. Non. Es-tu sauvé? As-tu la vie éternelle? Si Jésus te demandait, pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon ciel? Est-ce que tu arriverais avec tous tes arguments qui te mèneraient en enfer? Ou si tu lui dirais, Jésus a payé la dette de mes péchés. Je suis purifié de tout péché. Alors, Dieu pourrait dire oui, rentre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur bénisse sa parole et merci pour ce privilège que j'ai eu de partager mon témoignage.